Karl von Clausewitz est un théoricien de la guerre prussien qui a vécu au XIXe siècle et dont l'influence est considérable tout au long des XIXe et XXe siècles. En effet, l'œuvre majeure de ce penseur, qui s'intitule De la guerre, est publiée entre 1832 et 1835 après sa mort. Elle est restée inachevée et de plus son écriture se déploie sur une quinzaine d'années, ce qui fait que la pensée de l'auteur a beaucoup évolué et qu'elle a donné lieu à de multiples interprétations. Pour mener à l'écriture de sa théorie de la guerre, Karl von Clausewitz s'appuie sur deux conflits majeurs, la guerre de 7 ans et les guerres napoléoniennes auxquelles il a pu participer. Si sa pensée est foisonnante, nous pouvons quand même retenir 3 grands éléments d'analyse. D'abord, dans son livre 1, Karl von Clausewitz théorise le modèle de la guerre illimitée qu'il appelle aussi la guerre absolue. En effet, la guerre est vue comme un acte de violence qui a pour but de terrasser l'ennemi. De là son intérêt pour les guerres d'anéantissement, car théoriquement, l'affrontement entre deux ennemis animés de la même hostilité peut conduire à une surenchère de violence et donc à ce qu'il a appelé une montée aux extrêmes. Ainsi en ressort une sorte de modèle théorique de la guerre, appelée donc guerres absolues. Pourtant, et c'est sa deuxième idée, il va nuancer largement son propos en différenciant ce qui est de la théorie, les guerres absolues, pour lui, et la réalité des combats de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. En effet, de ce qu'il a vu, la montée aux extrêmes ne se produit quasiment jamais, car la menée de la guerre se fait en réponse aussi à d'autres facteurs. Quels sont ces autres facteurs qu'il faut prendre en compte? La résistance de l'ennemi, la volonté des gouvernements et même la prise en compte de l'opinion publique dans la menée de la guerre. Et puis, et c'est un petit peu ce qui est nouveau dans sa théorie, Karl von Clausewitz va mettre en lumière d'autres éléments qui entrent encore en ligne de compte. Des éléments très subjectifs, tels que les passions, la morale ou encore le courage. Il va résumer l'ensemble de ces éléments par une formule, le brouillard de la guerre, pour bien montrer que l'analyse n'est pas aussi simple que ça. Ainsi, au-delà de son modèle théorique des guerres absolues, il va montrer que la guerre est limitée par les données du champ de bataille, c'est ce qu'il va appeler la guerre réelle. Enfin, on peut étudier la célèbre formule qu'il emploie au livre 1, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il faut souligner tout de suite ici que politique relève plus de la diplomatie. Ainsi, cette formule insiste sur la finalité politique de la guerre. La guerre n'est plus une fin en soi, mais bien un moyen de parvenir à quelque chose. Ce quelque chose doit être défini par la diplomatie de chaque belligérant. Donc une des innovations de Clausewitz par cette formule est de montrer que la guerre se caractérise tout autant par ses moyens, par exemple l'effet de supériorité numérique est très important pour Clausewitz, que par sa finalité politique. Il assigne ainsi 3 objectifs aux guerres réelles. D'abord, infliger des pertes nécessaires pour obliger l'ennemi à abandonner le combat. Deuxième objectif, qui est très traditionnel pour le coup, la conquête de territoire. Troisième objectif, la guerre doit amener le gouvernement adverse à signer la paix. On voit ainsi que la finalité politique de la guerre limite nécessairement sa portée, ne serait-ce que pour permettre une sortie, une conclusion par la paix. Cela dit, cette théorie politique de la guerre doit être aussi comparée au conflit du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre d'anéantissement, qui a permis de mettre véritablement en lumière la montée aux extrêmes. Enfin, des guerres plus récentes, qu'on appelle souvent des guerres asymétriques, des guerres irrégulières, notamment face au grand terrorisme international, a pu nuancer ce modèle théorique de la guerre élaboré par Clausewitz.